La Fondation LISEA Biodiversité a été créée dans le cadre du projet de construction de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Elle soutient sur l'ensemble des territoires traversés par la ligne des projets qui visent la préservation de la biodiversité. La Fondation a été créée en 2012. Nous avons accompagné 105 projets qui visent l'amélioration des connaissances naturalistes, la conservation des milieux et des espèces et la sensibilisation des publics. La Ligue pour la protection des oiseaux est une association 1901 qui a pour vocation de protéger les oiseaux sauvages et les habitats naturels dont ils dépendent. On a fait beaucoup de choses depuis 30 ans pour les oiseaux. On s'est dit on va s'intéresser aux poissons. L'anguille d'Europe étant une espèce menacée, on a fait un focus sur l'anguille. Il a fallu créer des ouvrages hydrauliques qui soient plus passants, c'est-à-dire que les anguilles aient la capacité de remonter en plus grand nombre et le plus souvent possible vers les marais où elles vont croître et se développer pour atteindre l'âge adulte. On a travaillé avec une entreprise locale à créer un ouvrage en résine à partir de plastique recyclé. Ces ouvrages sont en plus démontables et transposables vers d'autres marais si jamais le marais venait d'être repris par la mer ici. Ces ouvrages-là permettent de faire la relation entre les couloirs d'eau et les zones de lagunes où l'anguille se développe. C'est un projet multipartenaire, notamment appuyé également sur l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est un partenaire de la Fondation LISEA. Je trouve intéressant l'idée que la Fondation LISEA puisse appuyer des projets en faveur de la biodiversité, car souvent l'argent public est insuffisant, malheureusement, pour pouvoir réaliser des gros projets. Mon rôle consiste à accompagner, à coordonner des projets régionaux qui visent à réduire l'usage des produits phytosanitaires et à mettre en place de bonnes pratiques visant à préserver la biodiversité. Concernant la biodiversité, c'est par exemple la mise en place de bandes fleuries sur 6 départements qui sont traversés par la ligne LGV Tours-Bordeaux dans des zones céréalières. Alors ces bandes, elles servent en fait à accueillir des insectes qui vont jouer un rôle de régulation sur les parcelles cultivées adjacentes et elles vont aussi avoir un rôle de développement du petit gibier type perdrix, perdrix grise ou lièvre dans nos régions. La Fondation nous a aidés notamment financièrement, 100 000 € quand même d'aide qui a consisté à financer du temps d'agent, mais aussi l'acquisition de semences qu'on a distribuées gracieusement aux agriculteurs qui ont souhaité rentrer dans le projet. Si LISEA ne nous avait pas aidés dans notre projet, on l'aurait peut-être fait mais à une moindre échelle. Étant donné qu'on part sur une mise en place d'aménagements favorables aux insectes et petits gibiers sur une zone traversée par la LGV Tours-Bordeaux, qui est quand même relativement conséquente, il fallait qu'un partenaire comme celui-ci soit effectivement présent, c'était inéluctable. Nous sommes au centre de sauvegarde de la faune sauvage de Charente Nature. Le rôle principal de notre activité, c'est vraiment de récupérer la faune sauvage en détresse. Et donc notre but, c'est vraiment d'apporter un soutien, de soigner les blessures, de nourrir et après d'envisager, lorsqu'ils ont repris toute leur énergie, de les relâcher dans la nature pour qu'ils aient une seconde chance et puissent à nouveau se reproduire et perdurer leur espèce. La Fondation a été connue de notre part au travers de la construction de la ligne LGV Tours-Bordeaux. Nous sommes intervenus en partenariat sur cette ligne de façon à participer à la sauvegarde d'un certain nombre d'espèces protégées. La Fondation LISEA nous a permis de construire ce que je peux appeler le chaînon manquant entre l'infirmerie qui prodigue des soins aux animaux et l'intégration dans des volières de réadaptation au vol pour les oiseaux. L'action de la Fondation LISEA a permis une bonne prise en compte de nos besoins sur un point spécifique qui était celui de construction en dur d'un bâtiment qui était utile à la réadaptation de nos animaux. Donc de ce point de vue-là, elle a pleinement réussi son rôle sur le cas qui avait été choisi particulièrement. Aujourd'hui, les actions accompagnées par la Fondation LISEA Biodiversité sont terminées. L'objectif de LISEA, c'est de poursuivre son engagement sur les territoires en faveur de la protection de la biodiversité. Et donc, nous allons lancer un nouveau programme de financement à horizon 2021.